Hello mes jeunes Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de comment mincir sans faire de sport ni de régime. Donc cette vidéo, elle est faite pour toi. Si ton objectif c'est de perdre du poids, sans forcément te prendre la tête avec le sport et avec un régime. Bien évidemment, je tiens à te le dire, je ne vais pas te donner des secrets pour perdre du poids en mangeant des chips, en regardant la télé et en jouant aux Sims. Non, je vais essayer de te donner des conseils pratico-pratiques que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant, et à la fin de la vidéo je te donnerai aussi des conseils très importants pour bien mettre ça en place. Tu vas débarquer, que tu ne connais pas encore, je m'appelle Thomas Jean, expert en perte de poids sans cardio, et j'aide notamment les femmes à perdre plus de 10 kg de manière simple et efficace. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vivement à télécharger mon mini guide pour mincir en 10 minutes juste en dessous, c'est cadeau, c'est offert. Et bien entendu, le petit bouton s'abonner et le petit pouce jaune si jamais tu apprécies mon contenu. Et nous, on y va. C'est parti. Alors, le premier conseil que je peux te donner pour perdre du poids, sans forcément te prendre la tête avec le sport et le régime, ça va être déjà de regarder ton alimentation et surtout de te dire est-ce que ces aliments-là vont t'aider à perdre du poids ou ces aliments-là ont plutôt tendance à te faire grossir. La majorité du temps, quand on grossit, c'est dû à deux facteurs, la sédentarité et une mauvaise bouffe. Donc si déjà tu commences à améliorer ta bouffe, donc en mangeant des aliments beaucoup plus bruts, moins industriels, il est fort probable que tu commences déjà à perdre du poids. Parce que il faut que tu retiennes une chose, c'est que si tu manges des aliments qui sont très caloriques, il y a de fortes chances que tu manges au-dessus de ton maintien calorique. Donc que tu prennes du poids ou que tu sois juste en maintien. Donc si tu veux perdre du poids et que tu manges déjà des aliments bof, tu as juste en fait à les enlever parce qu'en fait finalement ça va te faire réduire automatiquement ton apport en calories. Il y a une étude d'ailleurs qui a été montrée qui fait que si on donne à des gens la nourriture qui est industrielle ou la nourriture qui est classique et on leur dit de manger à des millitomes, merde je sais plus comment on le dit, enfin bref, en gros on conseille aux gens de manger à sa faim. Eh bien en fait on se rend compte que les gens qui mangent des aliments industriels ont tendance à manger beaucoup plus de calories que les gens qui mangent des aliments bruts. Donc ça va être le premier conseil qui va être hyper important que tu vas devoir mettre en place dès maintenant. Ensuite le deuxième conseil qui va revenir au premier, ça va être d'apprendre à cuisiner. Parce que le fait d'apprendre à cuisiner des bons plats, tu vas savoir ce que tu mets à l'intérieur. Tu vas pouvoir mettre des bonnes épices, des bonnes huiles, pas trop d'huile, pas trop de sucre. Parce que oui, si tu ne sais pas encore, le fait de manger dans des restaurants, ils ont tendance en fait à rajouter de l'huile, du sucre, du glutamate, du sel. Pourquoi? Parce que le but le plus important pour un restaurateur, c'est que ce que tu manges, ça soit bon et beau visuellement. Donc on va rajouter peut-être des colorants, on va rajouter des choses qui vont faire briller l'aliment, qui vont donner un meilleur goût. Et comment on fait pour vous donner du meilleur goût? Du glutamate, du sucre, du sel et de l'huile. Si jamais tu ne me crois pas, tu as juste à faire le test. Tu prends un aliment, tu mets beaucoup d'huile, du sucre dans une sauce. Souvent les sauces sont sucrées parce que c'est ça qui donne le goût. Si une sauce était salée, ce serait un peu bizarre sauf la sauce soja. Mais là dans la sauce soja il y a quoi? C'est du glutamate. Voilà. Donc une fois que tu as compris ça, donc si tu apprends à cuisiner, eh bien ça peut largement t'aider dans ta quête de perte de poids. Ensuite la troisième stratégie, ça va être de manger dans des assiettes qui sont plus petites. Parce que visuellement, si tu as une assiette qui est petite mais qui est remplie, ton cerveau se dit waouh, il y a beaucoup de quantité. Par contre, si tu prends une énorme assiette et que tu mets la même quantité, en fait, tu auras l'impression de manger moins. C'est psychologique, encore une fois. Je te montrerai une image juste ici si je peux. Mais le cerveau a du mal à faire cette différence-là. Donc, si je te prends un exemple, tu prends une maison, il n'y a rien dedans, tu as l'impression qu'elle est petite. Maintenant, si tu commences à la remplir, à la ranger correctement, tu vas voir qu'elle va s'agrandir. Et bien ça, c'est une illusion d'optique. Et bien pour l'alimentation, c'est pareil. Si tu prends une assiette qui est énorme et que tu mets 100 grammes à l'intérieur, mais vraiment énorme, tu vois, si tu imagines un truc, t'as vu, comme ça, tu mets genre juste 100 grammes. Tu auras, oh putain, j'ai pas beaucoup d'aliments. Par contre, si tu fais la même chose mais avec une toute petite assiette, donc un tout petit bol, et que tu remplis à ras bord, tu auras l'impression que la quantité est énorme. Et ça, c'est une illusion d'optique et qui fonctionne énormément. Donc voilà pour le troisième conseil. Le quatrième conseil, ça va être de réduire ton anxiété. Donc pour réduire ton anxiété, il y a une chose qui va être hyper importante à faire, ça va être d'éviter de regarder la télé avant de dormir. D'éviter de regarder des choses stressantes, d'éviter de regarder des films d'horreur. Parce qu'en fait, si tu dors, si jamais juste avant de dormir tu regardes ce genre de truc là, ce qui va se passer, ça va augmenter ton niveau d'anxiété. Si tu regardes un film où tout le monde meurt, si tu regardes les infos comme quoi il y a des terroristes, comme quoi il y a le Covid, comme quoi il y a le sida, comme quoi il y a plein de maladies, en fait tu vas commencer à devenir anxieux, tu vas augmenter ton niveau de stress. Et le truc c'est que pour dormir,
faut pas être en stress. On peut pas dormir si on est en stress. Si je te prends l'exemple, si ton enfant, si tu as un enfant, ou ton frère, ta soeur, ou ton père, ou ta mère, t'appelle, il te dit que bah, là, il faut vraiment que tu viennes vite, sinon il y a de grandes chances qu'il meure ou qu'elle meure. Bah, même si tu es très fatigué, tu vas voir que instantanément ton cerveau il va changer d'état d'esprit et tu vas être motivé, même si c'est à 100, 200, 300 km. S'il faut chercher un être proche, bah, tu vas voir que ton cerveau va vite tilter et tu vas tout de suite avoir beaucoup plus d'énergie pour y aller. Et ça, c'est important de le retenir, c'est que il faut éviter absolument de regarder des choses stressantes avant de dormir, parce que si tu fais ça, eh bien, on va revenir au quatrième point, mais le fait que tu sois stressé, ça te diminue ton sommeil, et le fait que tu dormes mal, en fait, il va se passer, donc on revient au quatrième point, tu as vu la transition un peu, le quatrième point, c'est que bah, le sommeil, si tu dors mal, en fait, le cerveau, quand tu dors pas assez, psychologiquement, il est beaucoup plus fatigué, donc il fait des moins bonnes décisions, donc en fait, quand tu as le choix, il va plutôt se tourner vers les aliments plutôt junk food. Tu remarqueras que quand tu as un jet lag, tu es fatigué, que je sais pas, tu es un peu sur les nerfs, tu vas plus te tourner vers les aliments qui sont dits gras, salés, sucrés que des brocolis. Les brocolis te donnent pas trop envie. Il te faut pas, même s'ils te font un clin d'œil comme ça, tu n'as pas forcément envie de les manger. Donc ça va être important de le retenir, c'est que l'anxiété, le stress et le sommeil, tout ça c'est relié. Et ça va justement, si tu fais ça correctement, ça va aussi t'aider à perdre du poids. Si jamais tu fais pas ça correctement, ça peut t'aider, enfin ça peut te faire grossir, voire te fatiguer énormément. Le cinquième conseil, ça va être d'éviter de limiter en tout cas sa consommation de produits sucrés et de produits, de boissons sucrées, de boissons caloriques. Boissons caloriques, ça va être tout ce qui est café. Donc si jamais tu vas au Starbucks et que tu prends des cafés latte, des mochas, des mochaccino, etc., bah, ça peut tendance à faire augmenter tes calories sans que tu te rendes compte. Donc au final, si jamais tu les limites, il est fort probable que ça puisse t'aider à mincir. Donc regarde un peu ce que tu bois. Donc si tu ne prends pas des produits trop sucrés, parce qu'encore une fois, les produits liquides n'apportent que très peu de sensation de satiété. C'est important que tu le retiennes. Essaie de checker un peu si tu prends souvent des mochaccino, cappuccino, des boissons sucrées. Et ça, je te conseille vivement de limiter ce genre de produits-là. Sixième conseil, ça va être de mâcher lentement. Oui, on a tous tendance à manger très rapidement. On a tous tendance à peut-être pas forcément digérer correctement. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que la digestion prend à peu près 20 minutes. Donc en fait, comment ça se passe au niveau de la digestion? Quand tu ingères un aliment, les aliments rentrent dans l'estomac, rentrent dans l'intestin, puis rentrent dans l'estomac. Et puis ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle une distension. En gros, l'aliment va prendre de la place dans l'estomac. Et c'est cette distension-là qui va t'envoyer un signal, à ton cerveau, comme quoi tu es plein ou non. Donc c'est pour ça que quand tu manges beaucoup de légumes, beaucoup de choses, tu vas avoir ce signal qui va arriver beaucoup plus vite. Par contre, si tu manges des Kinder Bueno, du chocolat, des pizzas, des frites, bah en fait, ce signal-là, il va pas forcément arriver très vite puisqu'il y a peu de volume. Donc tu vas avoir peu de distension abdominale. Et ça, c'est important de le retenir. C'est que si jamais tu manges lentement, bah en fait, tu vas laisser le temps à tes intestins d'envoyer un signal à ton cerveau comme quoi tu n'as plus faim. Et ça, c'est très important. Une majorité des gens ne le font pas et c'est pour ça que c'est hyper important que toi, tu le fasses. At least, donc au minimum 20 minutes, 30 minutes. C'est pour ça que des fois, ça peut être intéressant de manger avec des gens, de prendre le temps de manger. Et forcément que, bon là on va revoir au dernier point, c'est que ça va être de faire attention au moment où tu manges, d'être conscient de ce que tu manges. Parce que si jamais tu es trop distrait, si jamais tu regardes la télé, si jamais tu écoutes parler quelqu'un en mangeant, tu sais le moment, ça m'arrive souvent d'ailleurs de quelqu'un me parle, je suis en train de manger, il me pose une question et je suis en train de manger. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Bah tu avales comme un con, hein, tu es là en mode désolé, ou sinon ça fait un mode le mec qui te parle et tu es là en mode désolé, je peux pas répondre, enfin, tu vois. Et c'est genre hyper glauque. Et du coup, en général, j'ai tendance à manger un peu plus. Et ça, je le sais. C'est pour ça que toi, il faut que tu prennes en compte, c'est que quand tu manges avec des gens, dis-toi, ok, quand je mange, quand je mets le truc dans ma bouche, je ne parle pas, j'essaie pas d'interagir avec quelqu'un en mode j'ai un truc dans la bouche. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Non, tu manges, tu écoutes la question, tu prends le temps d'avaler et après tu réponds. Mais ça paraît anodin, mais le fait de se distraire quand on mange, eh bien, ça a tendance à faire manger plus. Donc quand on va au cinéma et qu'on prend des pop-corn et qu'on prend du coca, qu'on prend, je sais pas, des donuts, etc., on a l'impression qu'on n'a rien mangé. Parce qu'en fait, on est totalement distrait. Donc c'est pour ça. Là, je viens de te donner 7 petits conseils hyper simples à mettre en place.
Bien évidemment, je tiens à faire un petit reminder. Donc en gros, je ne dis pas qu'il faut pas faire de sport et pas de faire de rééquilibrage alimentaire pour maigrir. C'est pas forcément la meilleure solution. Donc là, je te donne des astuces pour commencer si jamais tu veux avoir un début de perte de poids. Maintenant, si tu veux vraiment perdre du poids, il va falloir que tu fasses du sport. Sinon, tu vas devenir comme un petit légume, comme un petit locum, tu vois, comme ça, tu vas faire des vagues avec ton corps. Et c'est ce que je te déconseille fortement. Donc ça, tu prends vraiment comme une astuce globale dans les moments où tu n'as pas forcément envie de faire de sport, où tu n'as pas forcément envie de faire attention à ton alimentation. Et bien évidemment, si tu veux aller beaucoup plus loin là-dessus, je t'ai mis un mini guide pour mincir en 10 minutes juste en dessous, c'est totalement gratuit. Et voilà pour la vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton feedback dans les commentaires, un petit pouce jaune. Et mes 2 anciennes vidéos que tu as fait juste ici, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.